et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. On prend le temps de prier, de vivre l'Eucharistie. Vous allez voir, quand on arrive au mois de novembre, un peu avant la période de l'Avent, quand on écoute l'Évangile, on a l'impression, coudon, il nous parle-tu de la fin du monde? Soyez sans crainte, ce n'est pas la fin du monde. On veut nous dire que parfois, on vit des situations dans notre vie où ça brasse, par exemple. On a l'impression que c'est la fin de mon monde. Et le message de la parole de Dieu, c'est de dire, soyez sans crainte, vous ne serez jamais abandonnés. Dieu nous promet qu'il sera avec nous. Je vous invite à vous asseoir. Au tout début de cette célébration, prenons quelques secondes pour nous rappeler que Dieu est avec nous aujourd'hui, qu'il nous accompagne et qu'il veut parler à notre cœur. Seigneur Jésus, tu as connu des moments difficiles dans ta vie, tu as connu ta passion et pourtant tu as persévéré. Pour toutes les fois où moi je manque de persévérance, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous dis que tu seras toujours à nos côtés. Pour toutes les fois où je compte seulement sur mes petites forces à moi, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous promets que notre avenir n'est jamais bouché. Pour toutes les fois où je démissionne trop vite devant les difficultés, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui marche avec nous, qui nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant d'une gloire à Dieu.
Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture, tirée du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Le psaume. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du corps, acclamez votre roi le Seigneur. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants, que les fleuves battent les mains, que les montagnes chantent leur joie. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Acclamez le Seigneur car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée. Et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel. Ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver?
Jésus répondit, « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta, « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Ils feront mettre à mort certains d'entre eux. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à Seigneur Jésus. Vous savez que le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Mais quand on écoute l'évangile d'aujourd'hui, on n'est pas sûr au premier abord qu'il nous parle vraiment d'une bonne nouvelle. On a l'impression qu'il nous parle de la fin du monde. Il nous parle de guerre, de soulèvement, de signes éclatants, etc. On dit qu'on pourrait même être mis à mort par nos proches. C'est bon de savoir que cet évangile-là, comme dit, ça arrive un peu avant la période de l'Avent. C'est un style particulier, on appelle ça le style apocalyptique. Le but, c'est pas de nous faire peur, soyez rassurés. Le but, c'est pas de nous annoncer la fin du monde. Au contraire, cet évangile veut nous dire, Jésus est en train de nous dire, il compte à peu près le pire de ce qui pourrait arriver. Il dit, même si le pire arrivait, là, vous ne serez jamais abandonnés. Et nous, quand on entend ça, on pense à la fin du monde. On pourrait penser à des situations pires qui peuvent nous arriver aujourd'hui, nous autres, là. J'essaie de penser à des cas cocasses qui pourraient nous arriver. J'ai dit, même si Donald Trump se faisait réélire aux États-Unis, soyez sans crainte, on ne sera pas abandonnés. À quoi je pensais à d'autres situations? Vous savez, ils disent que l'inflation est haute. Même si l'inflation montait à 20 %, que la livre de beurre se vendait à 15 $, découragez pas, vous ne serez pas abandonnés. Et la pire situation à laquelle j'ai pensé, imaginez-vous si on nous annonçait qu'il y a un nouveau virus qui arrive, puis qu'on va rentrer en pandémie pour les 2 prochaines années. Je ne suis pas sûr que ça vous intéresserait. Si le pire devait arriver, découragez-vous pas, vous ne serez pas abandonnés. Vous savez, les humains ont toujours voulu s'appuyer sur du solide pour faire face à la vie. Et à l'époque de Jésus, ce qu'il y avait de plus solide à Jérusalem, c'était le temple de Jérusalem. Et le temple de Jérusalem, c'était de loin, la plus grosse bâtisse qu'il y avait dans la ville de Jérusalem. Et ça faisait la fierté des gens de Jérusalem. Si on avait dit aux gens de Jérusalem, là, votre temple il va disparaître, eux autres, c'était impensable. Pour eux autres, c'était la fin du monde. Si le temple n'est plus là, ça vaut pas la peine de vivre. Et Jésus est en train de leur annoncer aujourd'hui que, je vous annonce que ce temple-là, il va être détruit. Et la question que Jésus veut leur poser, c'est de dire ceci. Mettez-vous pas votre confiance dans le temple, là, ça ne durera pas. Et Jésus est en train de dire, sur quoi vous allez vous appuyer quand le temple ne sera plus là? Et cet évangile qui s'adresse à nous, c'est de dire, nous, là, sur quoi ou sur qui on va s'appuyer quand ça va se mettre à bouger dans notre vie? Parce que c'est inévitable que ça bouge de temps en temps. Et Jésus veut leur dire que finalement, la destruction du temple, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin de leur monde. C'était la fin de ce qu'ils étaient habitués de connaître.
Mais Jésus va leur dire, c'est par votre persévérance que vous aurez la vie. Autrement dit, quand ça va brasser dans votre vie, puis ça s'adresse à nous aussi, là, découragez-vous pas tout de suite, c'est pas la fin du monde, là. Je vous garantis que quand ça va brasser, ça ne sera pas facile, là. Mais je vous garantis que je vais être là. Je vous garantis que je vais mettre des personnes sur votre route, les personnes dont vous avez besoin pour vous accompagner. Et ça, pour nous, les chrétiens, les chrétiennes, c'est ça qui est solide. Ce qui est plus solide, ce n'est pas nos bâtisses, là. C'est de savoir qu'il y a un Dieu qui ne me laissera jamais tomber. Et parfois, dans certaines situations, on serait porté à se décourager. Pour ne pas flotter dans les nuages, j'ai pensé vous parler d'un cas concret de personnes qui auraient pu se décourager à un certain moment donné. Il y a quelques semaines, j'ai célébré des funérailles d'un monsieur. Et entre autres, dans sa vie, lui, il y a eu un problème, il y avait un problème d'alcool. Vous savez ce que ça fait, un problème d'alcool? Quand vous avez un problème d'alcool, ça ne prendra pas de temps que vous allez avoir des problèmes avec des personnes autour de vous. Parce que sous l'effet d'alcool, tu peux dire des choses ou tu peux poser des gestes qui vont blesser tes proches puis qui vont faire que ça va faire le vide autour de toi. Et dans son cas, c'est exactement ce qui est arrivé. À force de prendre l'alcool et de faire des gaffes, bien, il a vécu un divorce. Il s'est ramassé un peu tout seul. Et quand il s'est mis à réfléchir, à ce moment-là, il a eu l'impression, il dit, hey, avec toutes les gaffes que j'ai faites, mon avenir est bouché, moi, là. On pourrait dire un peu comme nous dit dans l'Évangile, ce monsieur-là est en train de vivre un genre de fin du monde pour lui. Son monde est en train de s'écrouler, là. Une chance que ce monsieur-là a persévéré, parce qu'après ça, il s'est engagé dans le mouvement des AA. Et je trouvais ça beau parce que quand il s'est engagé dans le mouvement des AA, au début, c'était pour lui. Je vais être capable de m'en sortir. Et finalement, ce monsieur-là est devenu sobre pendant des années, le reste de sa vie. Et non seulement il a fait ça, vous savez ce qu'ils font dans le mouvement des AA, on appelle ça, on va parrainer des gens. Celui, pendant des années, il a parrainé des gens qui avaient des problèmes d'alcool dans le mouvement des AA pour les aider à s'en sortir. Et je me suis dit, quand j'écoutais sa vie, je me suis dit, une chance que ce monsieur-là a dit, pour moi, là, c'est fini, c'est la fin du monde. Moi, je trouve que Dieu avait besoin de lui pour faire encore beaucoup de bien à travers sa vie. Et en fin de semaine, on se fait dire que nous autres aussi, on peut le vivre de différentes façons, la fin du monde. La fin de notre monde. Vous comprenez que ce n'est pas la fin du monde, mais ça vient déranger mes façons de faire à moi. Et il y a beaucoup de gens qui vivent ce qu'on appelle des petites fins du monde. Je vous donne des exemples. Quelqu'un qui travaille dans son usine, qui apprend qu'à un moment donné, l'usine va fermer parce qu'à l'avenir, le travail, il va se faire en Chine. Il va se faire en Inde. Puis toi, tu dis, hey, moi, j'ai besoin de cet emploi-là si je veux faire vivre ma famille. Hein. Quand tu vis ça, c'est la fin un peu de ton petit monde à toi, parce que tu es responsable de ta famille. Je connais des gens qui, le jour où ils se sont mariés, ils sont mariés pour la vie. Là. Puis à un moment donné, tu as vu quelques années plus tard, ton couple éclate. Là. C'est pas la fin du monde, parce que les gens autour de toi continuent de vivre. Là. Mais pour toi, c'est la fin de ton petit monde. Même il y a des gens qui me disaient, quand ils ont vécu ça, tu vis une séparation, tu te ramasses tout seul. Il y a une madame qui me disait, juste aller marcher au centre d'achat, ça m'enrageait. Vous savez pourquoi? Elle dit, je voyais les autres en couple, et moi, j'étais tout seul comme un coton. Elle dit, je ressentais la douleur que j'avais, que mon couple avait éclaté. D'autres situations qui peuvent ressembler à des fins du monde d'aujourd'hui, vous voyez, ce n'est pas juste la théorie d'il y a 2000 ans. J'aime souvent dire, quand la secrétaire de ton médecin t'appelle, puis elle dit, le médecin aimerait vous voir. Ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle, ça. Je ne suis pas sûr que ça m'intéresserait de le voir. Et quand tu sors du bureau du médecin et que tu apprends que tu dois commencer des traitements de radiothérapie et de chimiothérapie, tu sais très bien que ce n'est pas la fin du monde. Mais pour toi, là, tu sais que c'est un changement très important qui arrive dans ta vie. Et dans toutes ces situations-là, qu'est-ce que dit la parole de Dieu d'aujourd'hui? C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Mais est-ce que c'est facile de persévérer dans ces situations-là? Pas du tout. Moi, il faut que je sois honnête avec vous. Si on m'annonce demain matin que je commande des traitements de chimiothérapie, là, je ne le trouverais pas drôle. Mais ce que j'ai appris de la vie, par exemple, même si c'est vrai que ce n'est pas facile de persévérer, quel est le meilleur moyen de persévérer? Ça, je n'ai pas appris ça dans les livres. Je suis convaincu de ça. Le meilleur moyen de persévérer, être entouré. Quand il t'arrive une grande déception dans ta vie, ne vis jamais ça tout seul. Et pour nous qui avons la foi, il faut s'entourer de personnes, ça peut être des gens de nos familles, de nos amis. Nous qui avons la foi, il y a quelqu'un qui nous entoure aussi.
Et dans la parole, Dieu le dit, « Jamais je vous laisserai tomber. » Et pour moi, cette parole de Dieu, cet évangile qui a l'air à nous faire peur dans un premier temps, vous voyez, le message, c'est de nous dire, « Découragez-vous pas. Vous ne serez jamais abandonnés. Il y a un Dieu qui veille sur nous. » Et moi, j'ai même choisi de croire qu'à n'importe quelle étape de ma vie, Dieu mettra les personnes dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. C'est ça qui est notre espérance à nous autres. Alors, en terminant cette homélie, je voudrais simplement faire une petite prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, tu nous dis aujourd'hui que c'est inévitable que parfois je vive des petites fins du monde, c'est-à-dire que je vais vivre des changements qui vont me déranger en profondeur. C'est inévitable que de temps en temps, je me sente dépassé. Mais la bonne nouvelle que tu veux nous adresser en fin de semaine, c'est que de dire, quand arriveront ces moments-là, tu seras là. Tu seras là à nos côtés et nous te faisons confiance. Je veux te dire merci d'être ma plus belle police d'assurance. C'est sur toi que je veux m'appuyer. Amen. Amen. Et pendant cette Eucharistie qu'on vit aujourd'hui, je vous invite à offrir à Dieu, je ne sais pas si présentement vous êtes en train de vivre une petite fin du monde, ce n'est pas obligé que ce soit dramatique, mais peut-être que je peux vous dire que présentement je ne vis pas de petite fin du monde, tant mieux, ce n'est pas obligé que j'en vive, mais je connais des gens qui en vivent, par exemple. Je connais des gens qui ont des graves problèmes de santé, entre autres, présentement. Là. Des gens que je connais très, très bien. Là. Et pendant cette Eucharistie, moi, je vais offrir à Dieu ces personnes-là. Et je vous invite à faire la même chose si vous en connaissez des personnes, là. Les porter dans la prière, on ne perd pas notre temps quand on fait ça. La suite est à la page 12 dans vos feuillons. Nous allons dire ensemble que nous croyons en ce Dieu sur qui on peut toujours compter. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Portés par la foi au Dieu fidèle, unissons-nous dans une même prière pour nos frères et sœurs du monde entier, en lui disant ensemble, Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les populations bouleversées par la guerre et la dévastation qu'elle entraîne, prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les personnes traumatisées par des gestes de violence subis dans leur enfance, prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les chefs politiques dont les décisions engendrent des conséquences parfois importantes sur la collectivité, prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les gens qui ont à jouer un rôle de médiation dans des conflits de famille ou de travail, prions.
Dieu de ta grâce, souviens-toi de nous. Pour les membres de nos communautés qui cherchent à devenir toujours davantage des agents et agentes de paix, prions. Dieu de ta grâce, souviens-toi de nous. Seigneur, Père de tous les humains, éveille-nous aux besoins de nos frères et sœurs et rends-nous solidaires de tous les efforts pour apporter la paix dans notre monde. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais dans notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père,
Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, ton Fils, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous adorons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, et de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Maria Goretti, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Aujourd'hui, nous prions en particulier aux intentions de Charles et Rita Arsenault et pour Claude Lesage. Accueille tous nos défunts dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans la parole de Dieu de la fin de semaine, on nous rappelle que c'est inévitable, on va rencontrer des bouts dans notre vie où ça va trembler. Dieu ne nous a pas promis que ça ne tremblerait jamais. Il nous a promis quelque chose, par exemple. Quand ça va trembler, lâchez pas. Vous ne serez pas tout seul. Vous allez être accompagné et je vais mettre des personnes sur votre route. Et c'est ce Dieu que nous sommes venus prier aujourd'hui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu veux dire à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement la parole que je serai libre. Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres
célébration-là, les gens qui nous accompagnent, la musique, le chant, notre sacristain, tous ceux qui participent. Je pense qu'on peut applaudir ces personnes-là. Merci beaucoup. Je vais vous dire que nous allons commencer la période de l'Avent, la fin de semaine du 26-27 novembre. Déjà, à l'arrière, pour les gens qui en veulent, il reste quelques carnets de l'Avent. S'il y en a qui en veulent, il y a une pensée à chaque jour de l'Avent. C'est au coût de 5 $. Et pendant la période de l'Avent, ce qu'on va faire, vous savez, quand on écoute les nouvelles, de ce temps-là, il y a tellement de mauvaises nouvelles, on a l'impression que c'est juste des mauvaises nouvelles. On a pensé pendant la période de l'Avent, on va mettre un panier, ça va être là quand on va commencer dans 2 semaines, on va mettre des papiers, essayer de trouver des bonnes nouvelles. Comme on n'en entend pas à TV, on va essayer de s'en donner des bonnes nouvelles. Ça peut être simplement quelque chose que vous avez vu autour de vous, ou quelque chose de beau qui se fait, un geste de générosité. À chaque semaine, on va se partager une bonne nouvelle pour dire que dans notre monde, il y en a des bonnes nouvelles. Et nous, on croit qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de beau qui se fait, bien, Dieu est présent derrière ça. Alors, d'ici ce temps-là, je vous invite à penser qu'au début de l'Avent, on aura un panier à l'entrée pour recueillir ces bonnes nouvelles. Alors, je vais vous dire qu'à la sortie de l'Église, il y a une quête spéciale, c'est pour les œuvres missionnaires du diocèse, à l'intérieur du diocèse. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Par ta parole, tu nous rappelles en fin de semaine, Seigneur, que oui, des fois, on va se faire brasser, mais ça ne sera pas la fin du monde. Et surtout, tu seras là à nos côtés, nous pourrons toujours compter sur toi. Et aujourd'hui, nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Une bonne semaine.